fond de la drogue, c'est un procès sous haute sécurité qui s'ouvre aux États-Unis lundi 5 novembre, celui de Joaquín Guzmán, le narcotrafiquant mexicain connu sous le nom d'El Chapo. Célèbre notamment pour ses évasions de prison rocambolesques, le criminel encourt la perpétuité. Pendant des mois, il a été l'ennemi public numéro 1 au Mexique. Le procès de Joaquín El Chapo Guzmán, le plus célèbre narcotrafiquant depuis Pablo Escobar, s'ouvre lundi 5 novembre à New York. Celui qui est surnommé le Courteau en raison de sa petite taille, 1,64 mètres, est accusé d'avoir dirigé pendant 25 ans, de 1989 à 2014, le cartel de Sinaloa, le plus puissant cartel de drogue au monde. Ce cartel a expédié aux États-Unis plus de 154 tonnes de cocaïne ainsi que d'énormes quantités d'héroïne, de méthamphétamine et de marijuana, pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars. El Chapo est poursuivi pour 11 chefs d'accusation, dont trafic et distribution de drogue, possession d'armes à feu et blanchiment d'argent. Chefs d'accusation pour lesquels le criminel de 61 ans a plaidé non coupable. Mais les procureurs sont confiants, et assurent être également en mesure de démontrer que l'accusé a commandité au moins 37 assassinats. Évasion rocambolesque. Le 8 janvier 2016, c'est le président du Mexique en personne, Enrique Peña Nieto, qui annonçait sur Twitter l'arrestation de Joaquín Guzmán. Celui-ci a depuis été extradé vers les États-Unis, en 2017, où il est détenu dans des conditions draconiennes, au point d'avoir suscité l'inquiétude d'Amnesty International. El Chapo est à l'isolement dans une cellule sans fenêtre 23 heures sur 24 et fait l'objet d'une surveillance toute particulière. Il faut dire que l'homme a déjà échappé par 2 fois à la justice mexicaine. Arrêté au Guatemala en 1993, il s'était d'abord enfui de prison en 2011, dissimulé dans un bac de linge sale, puis de nouveau interpellé en février 2014. Il s'était une fois de plus évadé 14 mois plus tard, par un tunnel d'1,5 km creusé depuis la douche de sa cellule, équipé d'un système de ventilation et d'une moto sur rails. Juré sous escorte. Le procès d'El Chapo devrait durer 4 mois. Les procureurs ont réuni quelques 300 000 pages de documents, 117 000 enregistrements audio et quantité de photos et vidéos. Compte tenu du danger et des risques de représailles, la liste des anciens associés, employés ou rivaux de Joaquín Guzmán appelés à témoigner est tenue secrète. Même confidentialité pour le nom des jurés, qui seront escortés chaque jour par des gardes au tribunal. La sélection du jury doit commencer ce lundi 5 novembre à huis clos, mesure réservée aux criminels les plus dangereux. S'il est condamné, El Chapo risque la prison à perpétuité. Selon une déclaration à l'AFP de Robert Roy, un ancien procureur et avocat ayant défendu d'autres narcotrafiquants mexicains, ce procès pourrait coûter plus de 50 millions de dollars. Potentiellement le procès le plus cher de l'histoire des États-Unis.